Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ici chez Pax, dans la librairie, aujourd'hui accompagnée de Clément Papachristou. Merci d'être avec moi. Merci. Donc, Clément est le metteur en scène et le concepteur du spectacle La Grotte, et donc l'idée c'est qu'on partage des choix de lecture avec vous et qu'on nous parle aussi de ce spectacle. Donc qu'est-ce que c'est La Grotte? La Grotte, c'est un spectacle qui est une fiction, en fait une fiction contemporaine dans laquelle on mêle une histoire millénaire, celle qu'on découvre dans les grottes préhistoriques, dans lesquelles nos ancêtres sont entrés et ont laissé des traces, et on mêle cette histoire-là, millénaire, collective, à une histoire vraiment de fiction, privée, contemporaine, et on fait se mêler ces deux temporalités dans une seule fiction, là, sur la scène du théâtre. Et avec une scénographie très particulière, avec des cartons, des images qui apparaissent, deux comédiennes qui ont un jeu très très beau, hyper réaliste on pourrait dire, et qui nous plonge aussi réellement dans la grotte préhistorique qu'elle nous fait visiter. C'est vraiment un projet très sensible, très fin, que moi j'aime beaucoup. Mais donc du coup l'idée c'est qu'aujourd'hui on va plus vous parler d'ouvrages qui sont liés à cette notion de préhistoire et de grotte, mais sachez que le spectacle ne se limite pas à ça. Donc c'est parti, on a tous les deux fait une petite sélection. Donc évidemment l'incontournable, L'Art des cavernes de Jean Clotte, donc Jean Clotte qui est le préhistorien français de référence, qui nous parle en fait de la fascination qu'on a de l'imaginaire collectif face à l'art des cavernes, qui va faire vraiment une traversée très très longue à travers les arts. Il y a plus de 85 représentations et cavernes dans cet ouvrage. Donc on est vraiment sur la notion de l'origine de l'art, de la préhistoire. C'est extrêmement bien illustré, c'est très très beau. Il y a vraiment un vrai voyage qui nous est proposé dans ce livre, L'Art des cavernes, et qui ouvre vraiment un imaginaire sur tout cet art préhistorique. Alors il y a aussi Clément. Oui, moi j'ai sélectionné le livre qui s'appelle Les Combarelles de Michel Julien, et c'est un essai autofiction, on pourrait dire, enfin un essai de réflexion de Michel Julien qui raconte quand il est allé la première fois dans une grotte et qu'il a découvert cet art, qu'il n'y connaissait rien, et à partir de là il tisse des réflexions, des échanges, des bouts de fiction, il y a des photographies aussi, donc toute une réflexion libre, je dirais, sur l'évocation, sur ce que fait cet art chez nous, enfin chez lui en l'occurrence, sur la question des traces qu'on laisse aujourd'hui, sur la question du geste artistique et sur la question des temporalités aussi qui mêlent vraiment avec une grande joie. Donc c'est vraiment un livre, Les Combarelles, c'est vraiment un livre de référence. Et qui a été très très inspirant pour le spectacle. Très inspirant pour le spectacle, pour cette liberté de ton et de fiction, je dirais. Donc moi j'adore ce livre. Alors moi je vous ai pointé aussi un livre plus historique qui s'appelle Naissance de la figure, donc l'art du paléolithique à l'âge de fer, donc de Jean-Paul Demoule. Ce qui m'intéressait ici, c'est qu'on est vraiment sur la représentativité du rapport humain, et principalement d'abord des femmes. Il y a le mythe de la déesse mère par exemple, des Vénus, cette fameuse Vénus paléolithique qui a été maintes fois représentée et partagée. Et donc c'est tout un rapport à comment on a quitté l'imaginaire plus bestiaire, animal de la nature, pour en venir à l'humain, comment l'homo sapiens sapiens a pris finalement le dessus. Donc on est, à travers ce récit historique, on est quand même vraiment sur une vraie réflexion de l'humain, de la civilisation, et même presque sociologiquement, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup ces représentativités de figures a pris le dessus dans l'histoire de l'art en général. Donc c'est un petit ouvrage assez pointu mais très très beau, et qui pose des vraies questions de où on se situe nous à travers le monde. Et il nous reste un petit bonus. Oui, le petit bonus, c'est Des graphes dans la nuit de Jean-Jacques Salgon. Donc le titre est super, en fait c'est aussi ça, c'est que dire que peut-être que les traces qu'on trouve dans les grottes, en fait c'était aussi des graphes, peut-être qu'on continue ce même geste. Donc là aussi c'est pareil, c'est l'histoire de quelqu'un qui n'y connaissait rien, et des réflexions autour de ce geste artistique très ancien, et le faire côtoyer avec l'art contemporain aujourd'hui. Donc ça aussi c'est une réflexion sur ces graphes que nous trouvons et qui nous interrogent toujours, dans la ville comme dans les grottes, quoi. Donc j'aime plutôt bien ça aussi. Merci Clément en tout cas. Merci à toi. Et puis merci à la librairie Pax de nous accueillir très régulièrement pour ces partages de lecture, et bonne lecture à tout le monde.